4. Allah dit, nous avons envoyé chaque messager avec la langue de son peuple pour les guider. La langue de son peuple, dans quel sens? Ce n'est pas forcément pour la prière d'abord. La langue de son peuple, un messager arabe ou bien un messager. Jésus-Christ, par exemple, quand il devait prêcher en Israël ou en Palestine, qu'est-ce qu'il devait dire? Il n'allait pas prêcher en français, il n'allait pas prêcher en arabe, il allait prêcher quoi? Dans sa langue à lui. Lorsqu'il allait prier dans cette langue et tout le peuple allait suivre dans cette langue parce qu'ils allaient parler une langue d'une voix. Abonnez-vous à la chaîne Rappel Islamique. N'oublie pas de liker et de partager. Merci. Aidez-moi à comprendre ce verset-là. Parce qu'il est clair. Hein? Nous, par exemple, le Coran, tu lis. En fait, c'est clair, en fait. Ok, attends. Il n'y a pas à faire de 10 fois avoir le Saint-Esprit pour pouvoir comprendre le Coran. Il n'y a pas ça. Kadi, tu avais l'opportunité de finir le débat, mais bon, tu n'es pas un autre dictionnaire là-bas pour pouvoir comprendre les mots. Non, c'est pas le même. Parce que j'ai fait dans le Coran aussi. Mais c'est déjà bon. Il y a des sourates, pardon. Il y a des sourates que tu peux prendre, tu peux être choqué si tu les sors du contexte. C'est la même chose. J'ai déjà lu une phrase. Mais elle est en train de changer le sujet. Oui, et celui-là. Je peux pas prendre juste cette phrase. Mais ma soeur, ce verset-là, franchement, il est clair. Il faut quel genre de compréhension pour... Mais quel genre de Saint-Esprit pour comprendre ça, en fait. C'est comme le verset, juste le verset où il dit « Le Père et moi, nous sommes qu'un », ça aussi, c'est clair pour nous. Il n'y a pas de souci. Le Père et moi. Voilà, nous sommes un. Oui, à partir de ce moment-là, nous ça veut dire que Jésus est le messager du Père. Nous sommes Jésus a été choisi comme messager pour parler, en fait, en gros, pour faire une sorte de dawa. Donc, Jésus est un messager. Allô? Oui. D'accord. Bon, en tout cas, moi, c'est tout ce que je voulais partager. C'est tout ce qu'elle a. Merci, je vais raccrocher. Mais attendez, mais vous savez que Jésus, il a dit aussi, le Père est plus grand que moi. Jean 14, 28. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que c'est dans la Bible? Faut pas laisser, Kadi. Faut pas laisser. Elle va jeter les points. Le Père est plus grand que lui. Oui, c'est dans un autre. Dans quoi? Dans un autre contexte, j'ai dit. Ah, c'est dans un autre contexte encore. Donc, c'est pas pareil. Non, mais c'est une autre phrase. C'est pas dans le même verset, je veux dire. La fille qui est venue, elle est fatiguée. Je vous dis un truc. Elle est fatiguée. Parce que Jésus, là, ça chauffe tête. Lorsqu'il dit le Père et moi, nous sommes un là. Ça veut tout simplement dire qu'il a été envoyé par le Père. Ça veut dire celui qui croit en lui. Ça veut dire celui qui croit en lui. Ne croit pas seulement en lui, mais à celui qui l'a envoyé. Oui, ça oui. Vous voyez, non? Donc, ça ne veut pas dire, en quelque sorte, que le Père, il est vraiment incarné en lui. Non, il a été choisi comme messager pour parler, en fait, pour faire une sorte de dawa. Et il a été envoyé à un peuple bien défini, en fait. Ce n'est pas à toute l'humanité. Il a été envoyé à un peuple bien défini. Ok. Donc, vous ne pouvez pas me dire, le Père, il est incarné en Jésus. Et lorsqu'on tue Jésus, ce n'est pas le Père qu'on a tué. Et vous-même, vous avez reconnu que Jésus, il a été envoyé. Donc, il a été envoyé, il ne peut pas être Dieu en même temps. D'accord. Donc, ça veut dire que si on dit que Jésus a été envoyé par Dieu, seulement, c'est là que tu es d'accord, c'est ça? Effectivement. Parce qu'il a été envoyé par Dieu. C'est un messager de Dieu. Ok. Il a été envoyé. Il n'est pas Dieu. Parce que Dieu ne peut pas prier Dieu. Il a été envoyé. Et lui-même, il n'a pas dit à sa propre bouche qu'il est Dieu. Il ne l'a pas dit. Ça n'existe pas dans la Bible. Ça n'existe pas un verset où Jésus dit il est Dieu. Ça n'existe pas. C'est ce que je vais faire en fait. Et toujours quand vous prenez les versets, vous dites c'est en parabole. C'est parabole. C'est parabole. On veut les versets clairs. Jésus ne parle pas en parabole. Comment ça, parabole? Moi, je vous donne les versets clairs où il dit qu'il a été envoyé. Et là, vous me prenez des versets où vous me dites que ce sont des paraboles. Exactement. Non, c'est pas comme ça. Si vous avez pris un verset, vous avez dit c'est parabole. Qui parle en parabole? Non, il a été envoyé. Vous avez reconnu ce qu'il a été envoyé.
Oui. Et après, on vous a dit les dieux. Mais comment il a été envoyé et puis le Dieu, il s'est envoyé lui-même, quoi? La seule raison pour laquelle les gens disent que c'est Dieu, c'est parce que il y a un verset qui dit que ils ne sont qu'un, et il y a aussi le verset que je vous ai donné en premier, où il dit que depuis le début, il était avec Dieu et il était Dieu. Il était avec la parole et il était la parole. C'est les deux versets-là qui font que les gens disent Jésus est Dieu. Ah, alors que c'est faux. Pourquoi ils vont dire Jésus est Dieu? Et vous avez dit, les gens disent, après ces deux versets, les gens disent Jésus est Dieu. Et vous avez dit, c'est ce qu'on vous a appris. Mais c'est vraiment pas la vérité, quoi. Moi, je vous ai donné des versets clairs. Vous avez dit peut-être qu'on n'a pas les mêmes interprétations. Alors que le verset, il est clair. Et quand vous l'avez lu, vous avez su que vraiment, il était clair. Et après, vous avez dit, ah, ben c'est ce qu'on vous a appris. On ne vous a pas appris la vérité. Franchement, je suis désolée, mais on ne vous a pas appris la vérité. La soeur... voilà. Kadi, désolé, excuse. Hein. La soeur du côté de la France, comment vous appelez, ma soeur? Séville. D'accord, vous êtes chrétienne quoi, catholique? Non, protestante. Protestante, hein, d'accord, il n'y a pas de souci. Comme la soeur est en train d'expliquer, et puis nous sommes presque à la fin de notre entretien, et puis d'abord, je te remercie déjà pour ta participation. Je comprends à ce niveau-là que il y a beaucoup de choses que tu ignores. Nous n'imposons pas la vérité, mais la vérité s'installe d'elle-même. Comme la Bible dit dans Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Jésus a dit, celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Donc, en d'autres termes, si la sœur et moi et tous ceux qui nous écoutent, si nous aimons Jésus, nous devons garder ses paroles. Dans toute la Bible, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, il n'y a pas une seule phrase, que ce soit en parabole ou littéralement, où Jésus aurait dit « Je suis Dieu, adorez-moi ». Ça n'existe pas. Jésus ne l'a jamais dit. Mais pourtant, le mot « Je suis Dieu » est biblique, mais ce n'est pas Jésus qui le dit. On trouve ça dans l'Ancien Testament, Isaïe 46, verset 9. Le Dieu de la Bible dit, Jésus n'était même pas encore né en ce moment. Le Dieu de la Bible dit, je suis Dieu. Il dit, souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est égal à moi. On reste dans l'Ancien Testament. Nombre 23, 19 nous dit, Nombre 23, 19 dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Or, si Dieu n'est pas fils d'un homme, Jésus est fils de qui? Il est fils de Marie. Alors que Dieu n'est pas fils d'un homme, mais Jésus est fils de Marie. Il ne peut pas être Dieu. Ça fait un 2. Osée chapitre 11, verset 9. La Bible déclare, je suis Dieu et non pas un homme. Mais Dieu dit clairement, je suis Dieu, je ne suis pas un être humain. Jésus dit dans Jean chapitre 8, verset 40, mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi en tant qu'un être humain qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Jésus dit il est un homme, Dieu dit il n'est pas un homme. Jésus dit c'est Dieu qui m'a envoyé, Dieu on ne l'envoie pas. Jésus a commencé sa mission quand il avait environ 30 ans, Dieu n'a pas d'âge. Jésus selon votre croyance, il est mort et ressuscité, c'est Dieu qui l'a ressuscité encore selon la Bible. Comment Dieu peut-il ressusciter quelqu'un qui est Dieu? Comment Dieu va ressusciter quelqu'un alors qu'il est déjà Dieu, alors que selon la Bible, Dieu ne meurt pas? Mais selon la Bible, ma soeur, Dieu ne meurt pas. Mais celui qui était mort 3 jours et 3 nuits, c'était qui? C'était Jésus selon votre croyance. Mais c'est alors que Dieu ne meurt pas. Il fallait Dieu pour que Jésus revienne à la vie si réellement il a été crucifié. Alors, Jésus sur la croix, selon la Bible, il dit, Matthieu 27, 46, Elai, Elai, lama sabachthani. Ce qui veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ma soeur, tu es en France, tu parles le français, tu réfléchis, tu vas au travail, tu vas à l'école. Comment Dieu peut-il dire encore, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est quel Dieu qui s'adresse à l'autre Dieu encore? Il s'agit d'une question de bon sens. On vous a dit des choses, vous avez grandi. Il ne s'agit pas de s'accrocher à ce qu'on vous a dit. Il s'agit de redescendre sur terre pour dire, à un moment donné de la vie, je me suis trompé quelque part parce que je ne peux pas concevoir que Jésus soit mon Dieu. Je prie Jésus. Jésus, lui, ça va prier Dieu. Moi, je passe la nuit à prier Jésus. Jésus passe la nuit à prier Dieu. Comment concevoir qu'il peut être mon Dieu? 1. 2. Jésus, sa maman s'appelle Marie. Marie n'est pas la mère de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas avoir une maman. C'est lui qui a tout créé, le ciel et la terre. Comment pouvez-vous exister avant votre propre mère? Comment moi je peux exister avant ma maman? Jésus a une mère. Sa maman n'a jamais adoré Jésus. Elle prend Jésus, elle va dans le temple pour adorer Dieu. Elle dit à Jésus, mon enfant. Luc 2, 48, Marie voit Jésus. Elle lui dit, mon enfant, ton père et moi nous te cherchons. Quelle audace de voir ton créateur. Et puis lui dit, mon enfant. C'est comme par exemple, vous êtes Marie.
vous avez mis un enfant au monde, alors que ma soeur, Oui. en toute humilité, vous avez un père. Si vous avez mis un enfant au monde qui est Dieu, votre papa devient qui pour Dieu, s'il vous plaît, ma soeur? Donc, ça serait son grand-père, quoi. Je repose la question. Si vous avez mis un enfant au monde qui est Dieu, vous avez un père, votre père devient qui pour Dieu qui est votre enfant là? Votre père devient qui pour le Dieu qui est votre enfant? Ben, grand-père. Pardon? Grand-père. Grand-père de qui? Aïe, de Dieu. Quand tu dis grand-père de Dieu, ça ne te fait pas peur? Non, mais moi, je dis pas que c'est ça, hein. Je parle de selon la question, là. Oui, mais selon la question, si l'enfant est... Donc si tu dis c'est pas ça, c'est que Jésus n'est pas Dieu. Donc, il ne faut plus jamais dire Jésus est Dieu. Parce que si Jésus est Dieu, Marie restera la mère de Dieu. Parce que c'est elle qui a accouché Jésus. C'est toute personne qui diront que Jésus est Dieu, Marie est la mère de Dieu. Parce que c'est son enfant qui est votre Dieu. Or, si Marie, son enfant, n'est pas Dieu, c'est que Marie n'est pas la mère de Dieu. Tant que Marie restera la mère de Jésus et que Jésus restera Dieu, Marie restera et demeurera jusqu'à la fin du monde la mère de Dieu. Et si Marie est la mère de Dieu, le papa de Marie va rester le grand-père de Dieu jusqu'à la fin du monde. Ma soeur, avec la logique et la raison que ce Dieu nous a donnée, comment Dieu peut-il avoir un grand-père encore alors que c'est Dieu qui est le créateur de toutes choses? Avez-vous réfléchi une fois à cela? Nous, notre devoir n'est que la transmission du message. On ne vous oblige à rien. On vous demande simplement de réfléchir, d'analyser les Écritures. Je me suis trompé, je me remets en cause, et puis je repars sur de nouvelles bases en faisant des recherches. Jésus ne peut pas être Dieu jusqu'à la fin du monde. Il a dit de sa bouche. Matthieu chapitre 3, verset 16 à 17, Jésus dit à ses disciples, Matthieu chapitre 16, verset 16 et suite, il dit, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Dieu peut-il dire moi le Fils de l'homme? Est-ce que Dieu peut dire, moi le Fils de l'homme? La femme dit à Jésus, je vois que tu es prophète. Jean 4, 19. Elle regarde Jésus au bord du puits de Jacob. Elle dit, je vois que tu es prophète. Jésus a ouvert les yeux d'un aveugle de naissance. Dans Jean chapitre 9, verset 17. L'aveugle, ils sont venus demander à l'aveugle, on a fait débat sur toi. On dit, qui t'a ouvert les yeux? Vous savez ce que l'aveugle a répondu? L'aveugle répondit, celui qui m'a ouvert les yeux est un prophète. L'aveugle dit, l'homme qui m'a ouvert les yeux par le pouvoir de Dieu, c'est un prophète. Jésus a dit, ma soeur, tu connais l'histoire de Lazare, dans Jean chapitre 11, verset 38 à 44. Jésus devait ressusciter Lazare quand il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il y croit que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir parlé ainsi, rendre la gloire à son Créateur, à celui qui l'a envoyé, pour que la foule sache qu'il a été envoyé, pour ne pas qu'ils interprètent mal qu'il est Dieu, avant maintenant de faire le miracle. Parce que s'il partait faire le miracle directement, on dira, oh, il est Dieu. Il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. J'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin que cette foule croit que c'est toi qui m'as envoyé. Mais regarde des paroles lucides comme ça, mais après tout ça, vous allez dire, non, Jésus est Dieu. Jésus-Christ, c'est un prophète. Un messager que Allah a envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Jésus a dit dans Luc 4, 42 à 43, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. La bonne nouvelle. Ma soeur, est-ce que Dieu peut-il avoir son Dieu, selon la Bible? D'abord, selon vous, est-ce qu'un Dieu peut avoir encore son Dieu? Non. Dans Éphésiens 1, 16 à 17, je ne cesse de rendre gloire de vous, faisant mention dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur de Jésus-Christ vous donne un esprit de gloire et de reconnaissance dans sa sagesse. C'est-à-dire, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, ma soeur. Comment peut-on dire le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ et vous venez nous dire encore que Jésus est Dieu? Mais quand on dit le Dieu de Jésus, là, en français, ça veut dire quoi? Le Dieu de Jésus, en français, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais il a son Dieu. Quand on dit le Dieu de Oussa Ziané, le Dieu de tel frère, le Dieu de la sœur qui me parle, le Dieu de tel... Mais son Dieu à lui, ce n'est pas lui qui est Dieu, mais lui, il a son Dieu. La Bible en a parlé. C'est pourquoi Jésus a dit, dans Jean 15, verset 23, « Si je n'étais pas venu et que je ne vous ai pas parlé, vous n'aurez pas péché. Mais comme je suis venu, je vous ai parlé, vous avez entendu, vous avez écouté et vous n'avez pas cru, vous êtes déjà jugés. » Jésus l'a dit. Il dit, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui les jugera au dernier jour. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Des paroles comme ça. Dans Jean chapitre 12, verset 45, Jésus dit, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Ça veut dire quoi?
Le représentant du président, c'est l'ambassadeur. Quand on voit Jésus, on voit Dieu, mais pas au sens de le percevoir, mais au sens de le connaître. Parce que Jésus aime ce que Dieu aime. Il ordonne ce que Dieu ordonne. Il déteste ce que Dieu déteste. Il défend ce que Dieu défend. Il manifeste la volonté de Dieu sur terre. En voyant l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire, ne votons pas le président Macron, oui, mais quand il tue l'ambassadeur, est-ce que Macron est mort? Non, il est assis au palais. C'est pourquoi Jésus dira, celui qui m'a vu, a vu le Père. Pas au sens de le percevoir, mais c'est au sens de le connaître. La Bible a tellement parlé que vous êtes en train de vous enfoncer, vous allez continuer à vous enfoncer. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Ça va prendre pour dire non, ça veut dire les Dieu. Mais il est le chemin, oui, de son époque, bien sûr. Mais qui est la destination? Jésus dit, je suis le chemin, mais qui est la destination? La route qui mène à l'aéroport n'est pas l'aéroport. Jésus est le chemin de son époque, mais qui est la destination? C'est Dieu. À l'époque d'Abraham, qui était le chemin? C'était Abraham. À l'époque de Moïse, qui était le chemin? C'était Moïse. À l'époque de tous les prophètes, qui était le chemin de chaque prophète à son époque? C'est ce prophète qui est le chemin de son époque à son époque. Mais un prophète ne peut pas être chemin de l'autre prophète à son époque. Au temps d'Abraham, Jésus n'était pas là. Au temps de Moïse, Jésus n'était pas là. Donc Dieu a-t-il existé à un moment donné et après un moment donné, il n'existe pas? Savez-vous que Jésus est devenu Dieu? Au concile de Nicée à l'an 325, Jésus est devenu Dieu. Il n'est pas Dieu, mais il est devenu Dieu. Est-ce qu'on devient Dieu? On est Dieu avant ou après la création. On ne devient pas Dieu. Donc vous comprenez, ma soeur, qu'il y a beaucoup de choses que vous devez apprendre de votre religion. C'est pourquoi l'islam vient en vous disant Allah, créateur des cieux et de la terre, qui n'a point d'enfant, c'est-à-dire que ni somnolent ni sommeil ne le saisissent. Allah est le créateur des cieux et de la terre. Jésus-Christ se prosternait pour adorer Allah. Moïse se prosternait pour adorer Allah. Il n'y a de divinité qu'Allah, point de divinité à part lui. Le messager d'Allah, c'est le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a été envoyé après que Jésus soit passé. Quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vient, est-ce qu'il nous dit de détester Jésus? C'est pourquoi il y a l'habitude de dire, un musulman doit être fier pour dire, je reconnais Jésus comme un messager, je respecte Jésus, je respecte le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je respecte à Moïse. Tous les prophètes sont reconnus par l'islam. Nous ne rejetons pas Jésus. Il y a des musulmans qui ont fait des bagarres pour défendre la... parce qu'ils ont tourné un film, je crois qu'on appelait ça la grande tentation de Jésus, bien quelque chose comme ça. Jésus, ils ont pris l'image pour dire non, Jésus dans le film, en train de tourner un film, Brian Diacon ou Marc Powell ou Robert Powell, des acteurs, ils ont dit non, Jésus dans le film, cet acteur a joué le rôle de Jésus. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans le film, il paraît, je n'ai pas vu, mais après les recherches, on dit il a eu des rapports avec une femme dans le film. Et les musulmans se sont fâchés pour dire, mais comment on peut présenter le messager d'Allah comme dans une scène comme ça? Est-ce que vous voyez à quel niveau vous avez été rabaissé? Vous avez rendu Dieu homme. Mais si Dieu est un homme là, il doit avoir tous les éléments que nous avons. Il doit avoir un sexe, il doit avoir une couleur. Si Dieu a fait l'homme à son image, il doit être femme ou garçon. Ou bien, il doit être un homme ou une femme, ou noir ou blanc. Alors, donc, vous avez mal compris les Écritures, vous avez transgressé la loi de Dieu, et Dieu ne vous pardonnera jamais tant que vous n'allez pas vous repentir. Romains 1, 25. Eux qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Vous avez adoré la créature au lieu d'adorer le Créateur. Et c'est cela qu'on vous appelle. Venez rapidement avant qu'il ne soit trop tard. Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14. Je termine par là. Jésus a dit, la voie qui mène au paradis est la voie la plus difficile. Beaucoup de personnes ne l'empruntent pas. Mais celle qui mène à la perdition, c'est là-bas, tout le monde veut partir. C'est pourquoi on a vu des prédicateurs hier, quelque part, ils disent un chrétien peut boire l'alcool, il peut mourir entre les jambes d'une prostituée, il peut faire tous les crimes du monde, il va au paradis. C'est écrit où? Et c'est dans ça que vous voulez partir? C'est-à-dire que la perversité, c'est-à-dire qu'ils sont en train de dire que tu peux être chrétien et puis tu ne perds pas le salut. Quel que soit ce que tu fais. Mais la repentance, c'est quoi? En ce moment, la repentance, c'est pourquoi? Vous n'avez pas dit que Jésus est venu mourir pour prendre vos péchés? Et il vient pour prendre vos péchés, il vient, il pleure qu'il ne veut pas encore. Donc, repentez-vous. Ma soeur, je ne vais pas prendre votre temps. Vous avez bien fait d'appeler ce panel. À travers vous, je donne quelques enseignements à ceux qui nous suivent à travers le monde pour qu'ils comprennent. Leur rêve grave. Il va falloir que vous vous repentissez le plus vite possible et devenez musulman. Parce que Jésus n'a jamais été chrétien. Il ne sait même pas ce qu'on appelle chrétien. Il n'a jamais entendu le mot chrétien. Si Jésus était chrétien, il allait être soit évangélique, soit témoin de Jéhovah, soit protestant comme vous êtes, soit catholique, soit Rose-Croix, soit Assemblée de Dieu, soit les 7 des derniers jours, il y a Mormon, il y a beaucoup de dénominations-là. Si Jésus était chrétien, il allait l'un de ceux-là. Si Jésus descend en France aujourd'hui, ou là où vous êtes, de vous à moi, il va aller dans quelle église? Il va aller prier dans quelle église? Mais il ira à la mosquée. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Les chrétiens disent que Jésus est mort pour les péchés. Donc, ils veulent qu'il meure pour les péchés.
Les Juifs le cherchent pour le crucifier ou bien pour le ôter la vie, parce que pour eux, il a commis un blasphème, il s'est fait passer pour Dieu. Donc, les Juifs le cherchent pour l'assassiner. Vous, les chrétiens, vous dites qu'il doit mourir pour vos péchés. Il n'aura l'exil qu'en s'exilant chez les musulmans. Les chrétiens le cherchent là-bas. Les Juifs le cherchent là-bas. Jésus va là-bas, les chrétiens l'attendent, il va mourir pour les péchés. Il vient ici, les Juifs l'attendent parce que là, ils disent qu'il a blasphémé, il s'est fait passer pour Dieu. Donc, tous les deux le cherchent. Donc, Jésus regarde à gauche, c'est gâté. À droite, c'est gâté. Il va où? Il vient chez les musulmans. Non, l'accueil à bras ouverts. Viens à la maison. Allah dit dans le Coran, il ne l'a ni tué ni crucifié et ce n'était qu'un faux semblant. Salam alaikum, ma soeur. Est-ce que vous, tout ce que j'ai dit, est-ce que vous avez compris quelque chose qui est positif? Je ne dis pas que tout est bon, mais moi, je ne fais que transmettre le message. Jésus l'a dit. Donc, il a dit, allez par tout le monde, voilà, etc. Mais est-ce que vous connaissez quelque chose de l'islam? Qu'est-ce que vous savez de l'islam, ma soeur? Bah, je sais que l'islam, elle a été révélée par le prophète Mohammed. Bon, ça c'est... rapidement, l'islam n'a pas été révélé par le prophète alayhi salatu wassalam. Il a trouvé l'islam, il a parachevé l'islam. Allah dit dans le Coran, surah 5, verset 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'amati wa raditu lakumul islam adina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. J'ai accompli sur vous mon bienfait. J'ai agréé l'islam pour vous comme religion. Il a agréé l'islam comme religion. Mohammed sallallahu a parachevé. Il a trouvé l'islam. Abraham était déjà musulman. Ma soeur, il n'y a pas un prophète qui était chrétien. Il n'y a pas un prophète sur la terre qui était chrétien. Aucun prophète n'a jamais été chrétien. Est-ce que vous savez ça? Il n'y a pas un prophète qui était chrétien. Ils étaient tous musulmans. Musulman, c'est celui qui est soumis à la volonté d'Allah et de son Seigneur. Si vous êtes soumise aujourd'hui à la volonté d'Allah, vous serez musulman. Et de deux, dans le Coran, la femme a un chapitre complet qui lui est dédié. Est-ce que vous savez ça, ma soeur? Dans le Coran, le chapitre 4 du Coran est intitulé la sourate des femmes. Ça n'existe pas dans aucun livre où il y a un chapitre qui est dédié aux femmes. Ça fait un. Deux, le chapitre 19 du Coran est intitulé la sourate Mariam, c'est-à-dire la mère de Jésus. Elle a un chapitre complet dans le Coran. Pourquoi on vous fait passer que les musulmans sont les antéchrists? Non seulement il y a une sourate qui est dédiée aux femmes, il n'y a pas sourate pour les hommes, mais il y a sourate de l'homme. Il n'y a pas sourate pour les hommes, mais il y a sourate de l'homme. Donc ça c'est un. Deux, il y a la sourate de Marie, mère de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Il y a une sourate qui est dédiée à Noé, à Abraham, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, etc., etc. Donc, il faut dire que dans la Bible, vous savez ce qu'on appelle l'ablution, ma soeur, l'ablution. Les ablutions, oui. Quelle est la religion qui prend l'ablution? L'islam. L'islam. Exode 40, verset 30 à 31. La Bible déclare, Moïse et son frère Aaron ont mis de l'eau dans la cuve. Ils ont lavé les mains, les pieds. La Bible a écrit noir sur blanc. Et ils ont pris l'ablution. Si vous ne croyez pas, vous vérifiez dans votre Bible. Tout à l'heure, on a direct, le monde entier nous écoute. C'est écrit noir sur blanc, ablution. Exode 40, verset 30 à 31. Ça, c'est le premier point. Ma soeur, quelle est la religion qui se voile? Et c'est une obligation. L'islam. 1 Corinthiens 11, verset 5 à 7. La femme doit avoir sur la tête une marque d'autorité dont elle dépend. Si une femme n'est pas voilée, qu'elle se rase aussi les cheveux. Et s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, elle doit se voiler. Et à cause des anges, la femme doit avoir sur la tête une marque d'autorité dont elle dépend. Ma soeur, est-ce que vous vous voilez conformément à votre Bible? Bien sûr. Est-ce que vous portez le voile? Non, pas le voile. Mais votre Bible vous dit de porter le voile ou bien de vous raser la tête. Ma soeur, entre vous voiler et ressembler à une musulmane ou vous raser la tête selon votre Bible, vous préférez quoi? Et je connais la réponse. Le silence la donne la réponse. Ce silence donne la réponse. Parce que entre vous raser la tête, vous promenez dans la rue de Paris avec la tête coupée, les cheveux rasés, ou vous voilez. La Bible dit, si vous ne vous voilez pas, rasez-vous la tête également. C'est dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens 11, verset 5 à 7. Ma soeur, la Bible dit que celui qui mange le porc va en enfer, tout droit. Ésaïe 66, le verset 17, ceux qui se sanctifient, se purifient, ils vont un à un, mangeant des choses abominables, les souris et du porc, tous ceux-là périront, dit l'Éternel. Est-ce que vous mangez le porc, ma soeur? Moi, personnellement, je ne mange pas de porc. C'est bien, vous êtes proche de l'islam, parce que l'islam interdit le porc. Est-ce que vous buvez l'alcool? Non.
Vous êtes proche encore de l'islam. Allez dans le Coran, Surah 590. Oh les croyants, le vin, les jeux des hasards, les pieds dressés, les flèches de divination, c'est une œuvre du diable, écartez-vous-en. Je continue en disant ceci. Ma soeur, dans la Bible, Moïse a enlevé ses chaussures pour aller prier. Est-ce que vous savez ça? Non. D'accord. Ma soeur, quelle est la religion qui se lève matin très tôt pour aller faire la prière? Chaque matin, j'allais même dire. Marc 1, verset 35. La Bible déclare matin bonheur. Quand il faisait encore très sombre, Jésus s'est levé pour aller dans un lieu désert où il est allé prier. Matthieu 26, 39. Jésus s'est prosterné le visage contre le sol où il a prié. Visage contre le sol, prosternation. Ma soeur, est-ce que quand vous priez comme Jésus, en vous prosternant la face contre terre, le visage contre terre? On prie de plein de façons différentes. Est-ce que vous priez comme Jésus, le visage contre le sol? Non, je peux me mettre debout ou bien à genoux. Celui qui ne m'aime pas, ne gardez pas ma parole. Est-ce que vous priez comme Jésus, le visage contre le sol? Non. Merci beaucoup pour votre franchise, ma soeur. Vous n'êtes pas loin du royaume des cieux. J'ai tellement de choses à vous dire. Moi, je vous pose une simple question. Vous avez dit que Mohammed a envoyé l'islam. Non, c'est une erreur. Mohammed a trouvé l'islam. Il a parachevé l'islam. Et l'islam n'est pas être un arabe. L'islam ne signifie pas être un mauritanien. L'islam ne signifie pas être... Même les mauritaniens, certes, ils sont aussi arabes. Mais en même temps, ils sont en Afrique. Mais en même temps, ils sont des grands lecteurs du Coran. Hein? Pourquoi on peut prier que en arabe alors? J'ai pas compris? Pourquoi on peut prier que en arabe alors? Ah, ma soeur, ça c'est une très bonne question. Pourquoi peut-on prier uniquement en arabe? Regarde ma soeur, je prends Mauritanie toujours en témoin. Si je quitte en Côte d'Ivoire, je vais en Mauritanie ou je vais au Ghana. Ça c'est très bonne question. Regardez ma soeur, je vais vous faire écouter une vidéo que j'ai filmée aujourd'hui dans une mosquée. Nous étions à la mosquée pour la prière du vendredi. Écoute, je vais vous présenter la vidéo. Vous allez voir. Je vais vous répondre, mais je vais vous faire écouter la vidéo d'abord. J'étais à la prière aujourd'hui, la prière du vendredi. Vous savez qui dirigeait la prière? Un imam venu du Ghana. Il ne parlait pas français. Il était dans le minbar et il était en train de prêcher. Qu'est-ce qu'il disait? Je m'arrête là. C'est juste pour vous dire ceci. Ce qu'il disait là, je ne comprenais pas, mais j'étais assis, j'écoutais. J'ai même filmé parce que je savais que ça là, une occasion allait se présenter, j'allais présenter ça. Et quand il a fini de faire le sermon en, je ne sais pas, en Zamanama ou en chose, il a fini, il a dirigé la prière en arabe. Et pourquoi en arabe? Mais il est du Ghana. Pourquoi il n'a pas prié dans Ashanti, etc. Pourquoi il n'a pas prié en Zamarama? Pourquoi quand il était l'heure de la prière, il a dirigé en arabe? Parce que simplement, l'arabe nous unit. C'est une langue qui nous unit. Ma soeur, imaginez que vous avez 10 enfants. qu'Allah vous donne beaucoup d'enfants. Imaginez que vous avez 10 enfants et chacun de vos enfants ou chacune de vos enfants parle des langues différentes et que tous ces enfants quittent dans les pays à travers le monde, ils viennent se retrouver chez vous en France là-bas. Et chaque enfant, tu ne comprends pas la langue aucun enfant. C'est-à-dire que chacun parle dans une langue différente. Ce sont pour vos propres enfants, hein. Est-ce que vous allez vous retrouver parmi vos propres enfants? Non, vous êtes perdus. Mais vous ne comprenez pas. L'autre parle chinois, l'autre parle lingala, l'autre parle congolais, l'autre parle, etc. Vous n'allez rien comprendre. Mais si vos enfants que vous avez éduqués dans la rue, dans votre croyance, etc., ils parlent la même langue, ils se retrouvent là. C'est la même chose comme l'islam. Vous savez, en France, l'hymne national de la France, on appelle ça la Marseillaise. Celle de la Côte d'Ivoire, on appelle ça la Bidjanaise. Lorsqu'on chante la Bidjanaise au stade, voilà, au stade, hein, tous les Ivoiriens, qu'ils soient Bété, Guéré, Baoulé, Agni, tous ces ethnies, en Côte d'Ivoire, nous avons 62 ethnies. Je pense que c'est en train de monter. Mais tous ces ethnies vont chanter l'hymne national dans la même langue. Pourquoi chacun chante-t-il pas l'hymne national dans sa langue? Parce que nous avons une seule Côte d'Ivoire, une discipline de travail, orange, blanc, vert, un seul président, une seule constitution, et nous avons la même équipe nationale, le même drapeau également. Donc voilà pourquoi on fait tout ça dans un, c'est-à-dire que d'un cœur commun, d'une voix unie. C'est pourquoi on est ivoirien. Quand vous allez en Chine, vous et moi par exemple, vous êtes chrétienne, la sœur Kadi est là, elle est musulmane, moi je suis musulman. On se retrouve tout de suite en Chine. Ma sœur,
Est-ce qu'en Chine, vous pouvez retrouver une église protestante? Est-ce que vous pouvez reconnaître une église protestante en Chine? Tout est écrit en chinois. Tout est écrit en chinois. Comment allez-vous retrouver une église protestante en Chine? Mais nous allons retrouver la mosquée. Nous allons retrouver la mosquée parce que ça sera écrit, même si c'est en chinois là, il y a l'étoile, même s'il n'y a pas l'étoile, il n'y a rien. Il suffit d'attendre l'appel à la prière seulement. Allahu Akbar. On attend. On sait déjà que ça c'est notre communauté, on s'en va là-bas. Comment allez-vous retrouver une église protestante en Chine, ma soeur? Vous serez perdu. Ça veut dire que vous n'allez jamais prier pendant tous nos séjours en Chine. On va retourner en Côte d'Ivoire ou en France. C'est là où vous allez essayer de partir à l'église. Mais les musulmans vont prier chaque jour que Dieu fait. Parce qu'on a des mosquées là-bas qui prient dans les langues, n'est-ce pas, arabes, dans la langue commune. Parce que le Coran a été révélé en arabe, ma soeur. Surah 14, verset 4. Allah dit, nous avons envoyé chaque messager avec la langue de son peuple pour les guider. La langue de son peuple, dans quel sens? Ce n'est pas forcément pour la prière d'abord. La langue de son peuple, un messager arabe ou bien un messager. Jésus-Christ, par exemple, quand il devait prêcher en Israël ou en Palestine, qu'est-ce qu'il devait dire? Il n'allait pas prêcher en français. Il n'allait pas prêcher en arabe. Il allait prêcher quoi? Dans sa langue à lui. Lorsqu'il allait prier dans cette langue et tout le peuple allait suivre dans cette langue parce qu'ils allaient parler une langue d'une voix. Est-ce que vous comprenez? C'est ça aussi la valeur de l'islam. Le Coran, par exemple, il est lu. Le Coran est lu par des centaines de hafiz le Coran dans le monde. Ils ont mémorisé le Coran. Ça leur a donné cette capacité. Nous n'avons pas cette capacité. Mais ils ont la capacité de mémoriser tous les 114 sourates, 6236 versets. Si on brûlait tout le Coran du monde aujourd'hui et toutes les Bibles du monde aujourd'hui, on demande aux musulmans, revenez, reproduisez vos livres. Chrétiens, reproduisez vos livres. Juifs, reproduisez vos livres. Il n'y a que la communauté musulmane qui va relever ce défi. En moins d'un mois, on va appeler les jeunes, même pas les imams de l'Arabie Saoudite, non. On l'appelle les jeunes de la Guinée, du Sénégal, du Ghana, venez, de la Côte d'Ivoire, venez, mettez-vous ensemble. On va dire, mais et les autres pays, Bangladesh, non. On a pris seulement Côte d'Ivoire, hein? On va prendre Mali, on va prendre la Guinée, on va prendre le Ghana, on va prendre Burkina Faso, on va prendre Niger. On va leur dire, bon, venez, vous allez venir, vous allez reproduire vos Corans. Ils se mettent ensemble, en un mois, ils reproduisent le Coran. Jusqu'à la fin du monde, les pasteurs ne pourront pas. Et c'est un défi. Et jusqu'à la fin du monde, c'est même pas à tester, mais ils ne pourront pas. Parce que le livre est mémorisé. Oui, ça c'est vrai, parce qu'il y a trop de versions. Il y a quoi? Trop de versions. De quel livre? La Bible. Ah oui, bien sûr, parce qu'il y a la Bible des témoins de Jéhovah. Moi, j'ai la Bible des témoins de Jéhovah. Il y a 19 versets qui sont coupés dans la Bible des témoins de Jéhovah. Il y a une femme qui a commis l'adultère dans Jean chapitre 8, verset 1 à 12. Cette histoire est dans Luc 2. Jésus a dit à la femme, celui qui n'a jamais péché, lui lance la première pierre. Cette histoire est coupée dans la Bible des témoins de Jéhovah et jetée au dehors. Ça n'existe même pas. Ah bon, d'accord. Donc, même une seule version, même s'il y avait une seule version complète, Luc 2 seulement, ils ne peuvent pas. Il y a une famille qui a fait un concours de lecture de Bible, mais il y a eu des champions au Sénégal, il y a eu des champions en Guinée, il y a eu des champions en Côte d'Ivoire. Père à son âme, notre champion est décédé. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Ma soeur, moi je vais vous poser une simple question. Il y a dans quelques jours, le mois de Ramadan arrive. Ma soeur, de vous à moi, c'est vrai, vous pouvez ne pas aimer les gens, vous pouvez dire ce que vous voulez, vous avez une croyance. Mais qu'est-ce qui vous empêche, par exemple, à devenir musulman? Est-ce qu'il y a une chose dans l'islam qui vous empêche à devenir musulman? En fait, la seule chose qui me dérange, c'est vraiment que si vraiment tu veux être musulman, il faut apprendre l'arabe, quoi. Je peux pas. Je vous explique. Ma soeur, il y a des personnes qui sont converties à l'islam hier, avant-hier, aujourd'hui. Le ramadan passé, Allah a permis, par la grâce d'Allah, la DDR a converti 246 personnes en islam. Il y avait au moins 80% ou 70% de ces personnes, ils étaient tous catholiques. Mais ils se sont convertis en islam. Aujourd'hui, ils arrivent à lire le Coran. Vous savez pourquoi? On a un groupe WhatsApp. Il y a un système qui a été mis en place pour les apprendre à prier. On ne va pas vous laisser seul, ma soeur. Vous n'êtes pas dépaysés. Vous vous convertissez en islam et puis on vous laisse comme ça. Non, on vous apprend à marcher. On vous apprend à faire les 4 pattes. On vous apprend à vous arrêter. On vous apprend à marcher. On attrape vos mains jusqu'à ce que vous allez vous envoler vous-même. Et c'est comme ça que ça marche en islam. Ce n'est pas une obligation. Surtout pour les femmes qui ont un privilège énorme dans l'islam. Lorsqu'elles sont indisposées, elles ne prient pas. Lorsqu'elles sont indisposées, elles ne gênent pas. Après, elles remboursent le jeûne. Elles ne sont pas obligées d'aller à la mosquée. Mais c'est une récompense d'aller à la mosquée pour les femmes. Mais elles ne sont pas obligées. Parce qu'elles ont beaucoup de choses à faire simultanément. Imagine un peu que tout le monde va à la mosquée à 4 h du matin. La femme aussi doit aller à la mosquée à 4 h du matin. On doit préparer à la maison. Il y a beaucoup de choses. Donc, elles ont des privilèges comme ça où elles ne faut pas. Donc, ça, c'est deux. De deux. Même pour... Le Coran dit, une femme qui est en train d'allaiter ton enfant,
Toi, le monsieur, ton enfant, la femme en train d'allaiter ton enfant, et que tu veux la divorcer, tu dois payer chaque goutte de l'allaitement parce que tu veux la divorcer pour ton enfant. Ma soeur, vous voyez le privilège de ça? Il va payer. Et puis vous discutez le prix. Hein? Vous discutez le prix. La femme là, elle va te dire, comme je dois être divorcé, il n'y a pas de problème. Il y a ton enfant qui est nourrisson, donc chaque tété qu'il va lui donner là, tu payes. Vous discutez le prix et puis tu vas payer. Vous pouvez voir ça dans une religion. Mais ma soeur, votre Bible dit que si vous êtes marié, vous n'avez pas le droit de divorcer. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et oui, je suis encore là. D'accord. Moi, ma fille, dans le mariage, elle peut divorcer parce qu'il y a une sourate dans le Coran, sourate 65, ça s'appelle la sourate du divorce. Allah n'aime pas le divorce. Mais dans les cas extrêmes, c'est autorisé. Il y a des conditions remplies. Elle peut divorcer, elle peut se remarier. Est-ce qu'elle est obligée de rester avec toi si ça ne va pas? Au lieu que la mort, à quelque chose peut parvienne, on dit, bon, on se sépare calmement. Est-ce que Jésus, c'est pour les chrétiens? S'il vous plaît. Voilà. Est-ce que vous comprenez, ma soeur? Donc, voici un peu des privilèges que vous avez à l'islam. Ma soeur Kadi est là, elle est en France. Vous devenez musulman, je vous confie à Kadi tout à l'heure. Moi, j'étais à Paris en septembre, je reviens encore, Inch'Allah, en juin. Il y a beaucoup de choses à faire, mais Kadi est là, elle va t'apprendre à prier. Elle va vous montrer comment il faut se faire. Petit à petit, vous allez avoir l'âme purifiée. Et d'ailleurs, c'est écrit dans le Coran que vous êtes musulmans. Ceux qui sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Il n'y a pas un livre où il est écrit que quand tu es chrétien ou bien quand tu es juif, entre au paradis. Ça n'existe pas, c'est seul le Coran qui le dit. Salut garanti, sans croire à la mort d'un innocent. Jésus est un innocent. Comment on va croire que quelqu'un est venu se donner sa vie? Lui, il est innocent. C'est un innocent. On doit sauver l'innocent, on doit le protéger. Il a demandé à un frère chrétien un jour, entre Satan et Jésus, qui devait être crucifié ou bien qui devait être tué pour que vous voyez. Il dit c'est Jésus. Attends, on met Satan, on met Jésus, on demande aux musulmans, on doit dire qui? Tous les musulmans du monde vont dire c'est Satan, on doit dire. Le gars là m'a dit c'est Jésus, on doit dire. Il a dit, mais il vous a fait quoi même? Oui, il n'a pas de maman quoi. Vous parlez que sa maman là, elle ne ressent pas de douleur aussi quoi. Donc ma soeur, la soeur Kadi est là, vous n'êtes pas obligé d'apprendre tout de suite. Un jour, on va vous accompagner petit à petit, petit à petit. D'ailleurs, si vous vous convertissez en islam, Allah dit dans le Coran, sourate 25, 68 à 70, il pardonne tous vos péchés depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui et il convertit toutes vos mauvaises actions en bonnes actions pour vous donner. Sans croire que quelqu'un est venu se donner pour vous. C'est ça l'islam. Parce que la Bible dit, Deutéronome 24, 16, le père ne porte pas le péché des fils, le fils ne porte pas le péché de son père, chacun doit mourir pour son péché. De vous à moi, ma soeur, il y a des oublis dans le monde aujourd'hui. Est-ce que Dieu va aller, Allah va aller accuser Adam? Tu as vu tes enfants? Ils ont commencé à percer les nez. Tu as vu tes enfants? Garçon est devenu temps, femme est devenue temps. Tu as vu tes enfants? Je te laisse pas. Et toi, Adam, là. Adam a fait quoi? Il n'est pas au courant. Chacun est responsable de son péché. C'est ça l'islam. Et l'islam a dit, nul contrainte en religion. Tu n'es pas obligé de devenir musulman, mais sans l'islam, il n'y a pas de salut. En tout cas, moi, je suis un transmetteur du message. Je répète encore, la soeur a dit, c'est seul l'arabe qui la fatigue. Ma soeur, ça c'est un petit problème, ça. Et puis c'est pour la prière, c'est obligatoire pour la prière seulement. Sinon, en dehors de la prière, ma soeur, vous faites vos invocations dans n'importe quelle langue. Vous êtes ivoirienne, vous êtes congolaise, vous êtes camerounaise. Vous faites vos invocations dans n'importe quelle langue. Allah, il comprend toutes les langues. Seulement pour la prière, ça nous unit, ça nous rassemble encore. Imagine l'imam en train de diriger la prière. Et puis il y a quelqu'un qui est derrière l'imam. Et puis l'imam s'est trompé. Ma soeur, si vous ne parlez pas la même langue que l'imam, comment pouvez-vous le corriger? Peut-être l'imam est en train de dire des choses, des incantations, mais on comprendra automatiquement que non. Mais là, il s'est trompé. Automatiquement, on peut le corriger. Donc, c'est ça un peu. Et puis, en plus de ça, vous voyez qu'il n'y a pas de femmes qui dirigent la prière chez nous. Les femmes sont derrière, parce que derrière un grand homme, il y a une grande dame. C'est à cause de votre pouvoir, c'est à cause de votre honneur, c'est à cause de votre prestige, c'est à cause de tout cet honneur que Allah vous a donné, on vous met derrière. Mais, ma soeur, imagine une femme imam. Ah, ma soeur, vous aussi, réfléchissons ensemble. Une femme est imam. Hein? Bon, elle est en train de diriger la prière. Elle a une belle forme. Tout le monde est derrière, les hommes sont là. Ah, il y a l'inclinaison et puis il y a la prosternation. Vous suivez mon regard. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà, Allah n'a même pas besoin d'écrire dans le Coran. Femme ne doit pas devenir imam. Allah dit s'adresse aux intelligents, ceux qui réfléchissent. Et puis, imagine un peu la femme en train de diriger la prière et puis ses menstrues viennent. On fait comment? Elle est en train de diriger la prière. Et puis, tu vois, donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais en d'autres termes, la femme peut être imam des autres femmes. Elle se met à leur côté. Elle dirige la prière entre elles. Donc, il n'y a pas de... Voilà. Donc, l'islam a tellement tout préparé. Donc, en islam, on peut divorcer si les conditions sont réunies. Et puis, de deux, il y a beaucoup de choses. Regarde, par exemple, l'islam a donné des droits à l'enfant, droits aux animaux, droits aux arbres, droits à la femme, surtout à la femme même que l'homme.
C'est l'homme qui doit nourrir la femme. Il y a beaucoup de choses, ma soeur. Moi, nous sommes à quelques jours du mois béni de Ramadan et c'est le mois de bonus de la communauté musulmane. Le mois de bonus. C'est-à-dire qu'Allah donne des bonus à tout le monde et la communauté musulmane est en train de faire beaucoup d'œuvres caritatives, bonnes actions actuellement, nourrir les pauvres, donner de la nourriture les uns aux autres, aller dans les prisons, nourrir des gens. Ils aiment ça, on aime donner, recevoir. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc voici un peu ma soeur. Vous devenez musulmane, c'est de reconnaître qu'il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration si ce n'est Allah. Mohammed est le messager d'Allah. Vous avez reconnu tout à l'heure que Jésus est prophète, mais bien sûr, c'est ça. La Bible dit Jésus est prophète. Nous reconnaissons cela et vous aurez 2 mérites. Pourquoi? Vous croyez en Jésus, vous venez croire maintenant à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah vous donne double récompense, chose que nous n'aurons pas peut-être l'occasion de profiter. Donc, ma soeur, c'était mon message de ce soir. La conversion se fait en 1 minute, on aura même 30 secondes. Il suffit de lever l'index droit, répéter l'attestation de foi. Quand il prend ton numéro tout de suite, elle t'accompagne. Demain matin, elle est à Paris, elle va peut-être prendre le métro. Moi, je suis monté dans un train là-bas. Je suis assis, il n'y a pas de chauffeur dans le train là. Il regarde, le train en train de partir, il n'y a pas de chauffeur. Il dit, mais quand dit c'est quoi? Elle dit non, c'est comme ça. Il n'y a pas de chauffeur. On s'arrête où? Elle dit non, on s'en va seulement. Bon, il était, comme on dit en Côte d'Ivoire, j'étais premier gaou en France. Mais là, quand il est reparti encore, il sait maintenant comment ça fonctionne. Donc, ma soeur, devenir musulmane, c'est une simple attestation de foi. Pas de divinité à part Allah. Mohammed est le messager d'Allah. Ça se donne en arabe et en français, comme vous l'avez dit. Et ça serait votre première parole en arabe. Et voilà, devant toute la communauté musulmane. Ma soeur, je pense que le courant m'a atteint. Ma soeur, êtes-vous prête maintenant ou pas? Devant tout le monde là? Oui, c'est au contraire. Tous ceux qui feront les bénédictions pour toi, vous aurez des milliers de bénédictions en ce jour béni et vous serez une personne heureuse. Parce que la Bible dit quand quelqu'un vient au Seigneur, je ne sais pas, que les anges dansent. Chez nous en islam, lorsqu'une personne se convertit en islam, il y a quelqu'un qui veut se convertir en islam. Ma soeur, ne quittez pas. Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? À quel honneur? C'est qui? Phone 1 connected. Comment tu t'appelles? Conan. Conan, tu m'appelles d'où? Et vous appelez Abobo. On me dit que tu veux te convertir en islam. Comment tu es chrétien ou musulman? Hein? Tu es chrétien, tu es quel genre de chrétien? Catholique, évangélique, je sais pas. Évangélique. Évangélique. Ah, mon frère Conan, voilà un peu. Tu nous suis alors? Oui. Il t'a cru vous suivre de suite. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Mon frère Conan, lève l'index droit demain à Mohamed, tu t'en occupes, il est à Bobo, tu lui envoies son kit converti, il va t'offrir un tapis de prière, un boubou, un Coran en français, un livre comment faire la prière, le Nyango va te livrer gratuitement, c'est pourquoi la communauté musulmane a donné de l'argent pour acheter les kits convertis pour vous donner. Le frère Conan, il faut lever ton index droit sans obligation. Voilà, tu répètes après moi. Et la communauté musulmane, ceux qui nous suivent à travers le monde, levons l'index. On va faire la conversion du frère Conan et il fera des bénédictions. Qu'Allah lui donne les mérites de ses bonnes actions. Qu'Allah lui donne encore à nous également. Conan, tu répètes après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. Allah. Ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite de l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Mohammed est le messager d'Allah. Et Mohammed est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Le frère Conan descend ton index droit. Tu es devenu musulman à l'instant. Dès demain, non seulement. Est-ce que ton numéro là, c'est un numéro WhatsApp? Non, ce numéro n'est pas le numéro WhatsApp. Je vais vous envoyer le numéro WhatsApp par SMS. Tu m'écris, non. Il faut m'écrire par WhatsApp directement. Voilà, il faut dire c'est moi le frère qui vient de se convertir, etc. On va t'ajouter dans le groupe WhatsApp. Et puis, Inch'Allah, Mohamed prend son numéro quand même. Mohamed va s'occuper de ça demain. On va t'offrir un tapis de prière gratuitement.
un boubou tout blanc gratuitement, un Coran en français gratuitement, un livre comment faire la prière gratuitement, et puis il y a même un chapelet qu'on va ajouter, il y a un document même qu'on va ajouter encore pour te donner ça. Fils Abidila, ceux qui ont donné de l'argent pour acheter tout ce qui convertit, d'autres sont au Mali, il y a un frère qui est du côté de l'Angleterre, il y a d'autres personnes à travers le monde, je ne citerai pas le nom de tout le monde, il y en a même qui ont donné 1000 francs 500 pour acheter les kits convertis pour donner aux convertis. Imagine un peu, on est en train de donner aux convertis et que lui voit qu'il a mis 5 francs dedans, mais la joie qui l'anime. Donc le frère Kona, la bénédiction que tu peux faire pour toute la communauté musulmane, la communauté musulmane t'écoute. On a des frères qui nous ont contactés par rapport, n'est-ce pas, parce que les nouveaux convertis sont des personnes qui sont nées de nouveaux. Je salue mon frère Salem depuis Belgique et son fils Abdallah Kala et facilite l'épreuve, Inch'Allah. Et toutes ces personnes qui nous ont demandé des bénédictions, vraiment, et mon frère Siloué du côté de la Belgique qui a perdu son grand frère de Sama Kala, le fasse miséricorde, et toutes ces personnes anonymes ou visibles. Kona, est-ce que tu as des bénédictions à faire pour toute la communauté musulmane et même les non-musulmans? On t'écoute, Kona. Bon, tout ce qui je vais dire, je vais remercier tous ceux qui font des dons pour les convertir. Je vais tous les remercier. Inch'Allah. Que l'Éternel Dieu les bénisse. Amina. D'accord. Merci beaucoup. Mohamed a pris ton numéro. Dès demain, il va t'appeler. Moi, je ne serai pas là. Je vais envoyer rapidement demain. Il va t'appeler pour te donner le kit converti gratuitement. Même si le Nyango vient, il suffit que toi, tu récupères son nom. On paye le transport ici, mon frère Kona. N'oublie pas de m'envoyer ton numéro WhatsApp, s'il te plaît. Okay. Tu m'écris sur WhatsApp. Merci beaucoup. Bonne soirée à toi. Okay. Allahu Akbar. Je reviens vers ma soeur. Ma soeur, c'est pour ma soeur. Vraiment, 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 vraiment. Les gens attendent cela avec vraiment impatience. Ma soeur du côté de la France. Voici le frère Kona qui vient de se convertir après, par la grâce d'Allah, le développement que je fais, je viens de faire après peut-être une heure, après que ma fille Kadi ait déjà planté le décor. Parce que Kadi a planté d'abord le décor. Moi, je viens maintenant en tant que le grand-père pour essayer de mettre ce que je peux mettre avec la grâce d'Allah. C'est Allah qui nous donne le souffle de vie. C'est lui qui nous donne la santé. C'est lui qui nous inspire pour dire ce que nous avons le droit de dire. Parce que nous avons de savoir ce que Allah nous a inspiré. Donc, ma soeur, le frère Kona vient de se convertir. Je crois que ça fait la 14e personne qui se convertit dans ce mois de Shaban avant le mois de Ramadan. Je vous avais dit, 246 personnes se sont converties en islam l'année passée. Et nous avons même acheté une église pour transformer, pour devenir mosquée à Abidjan ici, ça à Ponofla, derrière Saint-Fra. Et là-bas même, le frère Siloué de la Belgique a donné de l'argent. On a fait un fourrage là-bas pour cette église. Ma soeur, êtes-vous prête à devenir musulman pour suivre les pas de Conan pour que nous puissions rentrer au paradis ensemble, ma soeur? Il suffit de lever l'index et répéter après moi. Kadi est là, elle va s'en occuper immédiatement sur mes instructions. Ok. Alhamdulillah. Ma soeur, il faut lever l'index droit. Il faut lever l'index droit. Il faut répéter après moi. Je vais répéter. Kadi, tu ouvres ton micro. On va faire la conversion ensemble parce que tu as participé également et tu vas t'en charger, Inch'Allah. Ma soeur, il faut répéter après nous. On va répéter ensemble. Le numéro, il faut lui donner le 05 94 87 58 58. Ma soeur, il faut lever l'index droit. Kadi, on y va ensemble. Ok. Ma soeur, il faut répéter. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Oui. Sauf Allah. Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah.
على قراءة كتاب عليك وكلامي عليك بحقك رب العرش علي أنزل اللهم أخرجي من ظلمة الوهم وأكرمنا. La sœur Kadi va te contacter tout à l'heure. Elle va te contacter et elle va s'occuper du reste, Inch'Allah. D'accord. Merci beaucoup, ma soeur. Merci pour ta sincérité, Inch'Allah. Merci. الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آمنا بما أنزلنا واتبعنا الرسول يا ربي يا ذا الجلال والإكرام فاكتبنا مع شاهدي يا ربي فاكتبنا مع شاهدي ربنا يا صبر للذكر دمعنا ويا آمنا مصر لمريم. Bonjour, mon nom c'est Reginald. Quand je regarde autour de moi, je fais le constat que tous les... Ya Imam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, Imam. Salam alaikum. Que la miséricorde d'Allah t'accompagne jusqu'à devant la porte de ton paradis. Amina. Que Allah bénisse ta famille. Amina. Que Allah bénisse la DDR. Amina. Que Allah bénisse les musulmans du monde entier. Amina ya Rabbi. Que Allah pardonne tous nos péchés car nous sommes que des êtres humains. Amina. Tout ce que vous faites pour la communauté, que Allah lui-même s'en charge de vous. Amina ya Rabbi. Si c'est le paradis qui est votre préoccupation, que la clé du paradis soit donnée, qui vous soit donnée par Allah. Amina ya Rabbi. Merci beaucoup pour la conversion de notre sœur qui vient de se convertir tout de suite de la Paris. Ce n'est que la victoire d'Allah. Ce n'est pas l'être humain qui est gagné, c'est la victoire vers Allah. Wallahi. Il était né musulman, il a quitté l'islam, aujourd'hui il est retourné à la maison. Allahu Akbar. Merci beaucoup encore une fois pour ta patience, ta persévérance, ta détermination. N'oubliez pas, il y aura toujours des attaques, il y aura toujours des critiques. Ouais. Ne baissez pas les mains. Là, ce sont des shitans, ce sont des koufars. Ce sont des gens, quand les gens regardent ce que vous faites aujourd'hui, sur place là où vous êtes assis, vous avez eu la chance de faire convertir des personnes. Eh, Djané, qu'est-ce que tu cherches encore dans ce monde? Allahu Akbar. Qu'est-ce que tu cherches encore dans ce bas monde? Allahu Akbar. Tu es en train de courir pour que les musulmans puissent trouver de l'eau à boire. Tu es en train de courir afin que les non-musulmans trouvent de l'eau à boire. Qu'est-ce que tu es en train de chercher encore dans ce bas monde? Que la porte du paradis soit pour toi aussi, le jour de Qiyamah, ya Rabbi. On est fiers de toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Imam. Je ne me sens pas bien. Quand j'ai vu cette conversation, ça m'a touché au cœur. Je suis avec mon fils. J'ai dit, appelle Oustaz Djané, je vais le saluer et je vais lui dire de bénédiction. Qu'Allah te bénisse, qu'Allah te donne longue vie. Amin. Qu'Allah te garde longtemps devant les jeunes femmes et les jeunes garçons de la DDR. Amin. On va se prendre le WhatsApp. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Imam. Inch'Allah. C'est notre imam depuis l'Afrique du Sud. Et puis, on va prendre celui qui est là. Allô? Oui, allô? Oui? J'ai vu le live, moi. Donc, je voulais me convaincre aussi, en fait. Allahu Akbar. Comment vous appelez? Je m'appelle Oyou Sissé. Vous nous appelez d'où? Je suis à Abidjan actuellement. D'accord. Inch'Allah, après votre conversion, on va vous envoyer le tapis de prière. Vous allez donner votre localisation. Après, à tout à l'heure, à mon petit Mohamed, il va vous offrir le tapis de prière. Inch'Allah, il n'y a pas de problème. On ne va même pas tarder. On y va. Vous levez l'index droit. On va faire votre conversion, Inch'Allah.
Ok. Vous répétez après moi. Vous dites Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Dis-lui de ne pas quitter. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Vous étiez chrétien? Non, non, non. D'accord. Donc c'est bon. Vous êtes devenu musulman à l'instant, mon frère. Vraiment, qu'Allah il facilite, qu'Allah vous récompense. Mohamed va prendre votre numéro, il va vous enregistrer dans le registre ici. Demain, Inch'Allah, on va vous livrer le tapis de prière parce que les gens qui ont donné l'argent pour acheter, même celui qui a les moyens d'acheter, on nous dit de lui donner pour que ceux qui ont donné l'argent pour acheter puissent avoir les récompenses. Donc demain, Inch'Allah, on va vous livrer le tapis de prière, le boubou, le Coran en français, le document comment faire la prière. Inch'Allah. Amen. Ok. D'accord. Merci beaucoup à vous. Merci à vous tout le monde. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Attention. Voilà. Je vais connecter le frère qui est là. Oui, allô? Oui, allô? Oui, oui, allô? Allô, je suis là, mon frère. Nam. Oui. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Depuis la Guinée, on voit 224. On vous écoute alors. Vraiment, depuis la Guinée. Wallah, bismillah. Voilà, je vous suis avec toute ma famille. Oui. Qu'Allah te récompense. Amin Arabi, ça c'est la victoire de la communauté musulmane, toute la communauté musulmane. Voilà, je vous suis en direct comme ça. Les gens sont en train de se convertir à l'islam. C'est extraordinaire. Allahu Akbar. Qu'Allah te récompense. Amin Arabi. Amina. On est fiers de toi. Allah musulman est fier de toi. Bonjour, Mano Segashnet. Quand je regarde autour de moi, je fais le constat que tout n'est que vanité. La vie, se battre pour les choses n'en vaut pas la peine. Les plus beaux vêtements. Inch'Allah. Merci beaucoup à vous. Vraiment, merci beaucoup. On est content. D'accord. Allô? Oui, allô? Oui. Bonjour. Bonjour. Oui, bon. Ouais, je vous appelle depuis du côté des États-Unis. D'accord. Oh, en fait, moi, je vous suis depuis longtemps. Je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman, mais je vous suis. Je suis congolais, je suis du Royaume Congo. Donc, dès que je parle du Royaume Congo, vous savez de quoi je crois. Moi, je crois quand même c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Mais ce qui me plaît chez vous, c'est juste la lutte. Moi, j'appelle ça une lutte. Lutter contre le christianisme en Afrique. C'est une religion qui est venue berner les gens. Allô? On nous emmène dans des sites aussi. Oui. On est là pour convertir les gens. Si tu ne peux pas pour te convertir, il faut appeler après, on va parler de ce que toi tu veux dire là. Non, en fait, je veux juste des... C'est ça des faits. Non, ça ne nous intéresse pas. On est là pour convertir les gens. Si tu es venu pour te convertir, il n'y a pas de problème. Si tu n'es pas venu pour te convertir, on peut se dire au revoir. Ah, d'accord, merci. Parce que venir dire ceci, cela, on est dans la joie, il ne s'est pas venu nous raconter n'importe quoi ici. Allô? 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 Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir. Oui. Je vous appelle depuis le Canada, là. D'accord, bismillah. Non, je vous appelle juste pour vous encourager sur le boulot vraiment que vous effectuez. C'est la gloire, c'est la gloire de l'islam. Ouais. Je vous suis matin, midi, soir, même quand je suis au boulot et tout, malgré qu'on est loin du continent, là. Oui. Mais vraiment, on vous suit et on vous encourage sur le boulot vraiment que vous faites pour la communauté musulmane. Amina, c'est un honneur. Ouais, vraiment. C'est que ça te m'inspire, non? Merci beaucoup à toi, mon frère, depuis ta position.
Mon petit Mohamed Kaba est là, il dit ciao. Est-ce que tu sais que si tu récupères celle-là, on ne sait jamais passé. Kadi a fait le travail, mais il y a quelque chose qui manque. Allô? Oui, alors. Alors. Oui. Alhamdulillah, bismillah. Ouais, il t'a fait un vidéo de flow. Oh. On va faire un groupe pour nous mettre à Kalanga Dondoni. Bon, groupe mais ni tout bidon talo quoi. Mono wes la ma luta groupe te. Ni be fa Kalanga Dondon, il beta imamu fait quoi. Il y a quartier là, l'imamu obéi. On veut tafsir ni fait nous kala, il be brawlu là. D'accord. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik. Amin. Barakallahu fik. Jazakallah. Oui. Qu'Allah te donne longue vie. Amin. Qu'Allah te protège. Amina. Qu'Allah protège ta famille. Amin. Qu'Allah protège toute la communauté musulmane. Amina. Je suis très content. Très fier. Oui, ça fait plaisir. L'appel entrant est trop. Oui. La ligne est saturée actuellement. Oui, allô, on t'écoute, hein? Oui, on est tous fiers de vous. D'accord, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Tout ce que vous voulez. Allah vous donne Jannatul Firdaus. Allah nous réunit. Bonjour, mon nom tous dans le paradis. Amina, ya Rabbi. Degré. Amina.